Dans son combat contre le VIH-Sida, la République du Congo pourrait compter sur le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. Cette institution onusienne a réaffirmé sa volonté d'accompagner le pays en ce sens ce 28 mars à Brazzaville lors d'un atelier consacré à la validation des résultats d'une enquête comportementale couplée à la sérologie VIH chez les populations clés en République du Congo, une étude menée grâce au fonds alloué par le Fonds mondial. La troisième enquête biocomportementale que nous validons aujourd'hui marque une avancée significative. Elle intègre de nouveaux groupes prioritaires tels que les minorités du genre et les utilisateurs de drogues injectables, tout en consolidant notre compréhension des dynamiques d'infection au sein des populations clés. Grâce à une cartographie rigoureuse des lieux de socialisation et une collecte de données approfondie, cette étude apporte des éléments cruciaux pour guider nos actions et renforcer nos programmes de prévention et de prise en charge. L'engagement du PNUD aux côtés du gouvernement congolais et des partenaires est total. Nous sommes déterminés à appuyer une riposte au VIH fondée sur les droits humains, la science et une approche communautaire inclusive. Les défis restent nombreux, mais ensemble, nous avons la capacité de faire reculer l'épidémie en mettant à profit l'expertise, les ressources et les partenaires qui nous unissent. Une triste réalité qui s'explique par de nombreux facteurs selon les données recueillies par les équipes du PNUD et du ministère de la Santé et de la Population. En République du Congo, les populations clés demeurent le foyer de l'infection à VIH et deux précédentes enquêtes ont spécifiquement été menées chez ces groupes de sujets. En effet, les enquêtes réalisées auprès des populations clés en 2012 et 2018 montrent une augmentation de la prévalence du VIH chez les professionnels de sexe avec 7,5% en 2012 à 8,1% en 2018. Chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, elle est passée de 26,1% en 2012 à 41,2% en 2018. 7 années après, depuis que la première enquête a été réalisée, traduisant une hausse de la prévalence du VIH chez les populations clés, il demeure important d'obtenir de nouvelles données épidémiologiques liées au VIH chez ces groupes de sujets qui constituent le moteur de transmission du virus dans notre pays. L'injection de drogue et les rapports sexuels non protégés figurent parmi les causes majeures de la propagation de la maladie dans le pays. Face à des statistiques alarmantes, il est essentiel de disposer de données fiables afin d'orienter les interventions en tenant compte des spécificités du terrain. Nos expériences passées dans la lutte contre le VIH-Sida et les résultats de travaux d'experts nous ont permis de comprendre l'importance de disposer de données épidémiologiques détaillées et actualisées pour une meilleure orientation des interventions de santé publique, mais aussi d'évaluer le niveau de connaissance et d'attitude et pratiques sur le VIH de la population générale pour mieux comprendre leur comportement face au VIH et donc anticiper tout comportement à risque du VIH. Cet atelier de validation offre ainsi l'opportunité pour notre pays de se doter des données actualisées sur les indicateurs biologiques, comportementaux et environnementaux, influençant la transmission du VIH. De nouvelles stratégies sont donc nécessaires pour contenir cette pandémie au niveau national. Des perspectives figurent déjà à l'agenda du gouvernement en général et à celui du ministère de la Santé en particulier.